Moi, tu peux faire un culte, tu chantes, tu montes de dos à assis. Tu chantes, le podium monte comme ça. Tu chantes, il y a des gens qui tombent comme des sacs. Tu chantes, il y a même l'enlèvement. Tu chantes et hey, c'est non. Tu chantes, tu parles en langue, tu montes, tu fais des riffs, tu fais des runs, tu fais tout ça. Si à la fin, je regarde ta vie, tu n'es pas humble, c'est mort. C'est que tu es à l'exemple de Lucifer. Tu es une production de Lucifer. Tu sors de l'usine de Lucifer. Donc, il t'a formé et il t'a lancé. C'est lui le producteur. Comme tu es donc le produit made in Lucifer. Parce qu'il n'y a pas d'adorateur sans humilité. Il n'y a pas d'adorateur sans humilité. Il n'y a pas d'adoration sans humilité. Vous savez, l'image des 24 vieillards qui se prosternent, c'est l'image d'un vrai adorateur qui a la capacité de prendre sa couronne et de jeter à terre. Il dit, je peux être pasteur, je peux être adorateur, je peux recevoir tout ce qu'il y a en termes d'honneur, mais quand je suis devant Dieu, je ne suis rien. Absolument rien. Absolument rien. Et l'orgueil moderne, en fait, dans l'église, vous savez, c'est à peine tu as 10 vues sur Facebook. Bon, je monte un peu. Tu as à peine 200 vues sur YouTube. Je monte encore un peu. Tu as à peine 1 million. C'est à peine pour Dieu. Tu as à peine 1 million sur les réseaux sociaux que c'est toi l'homme. Quand tu arrives à l'église, il faut un tapis rouge. S'il n'y a pas de tapis rouge, tu n'entres pas. C'est mort. À peine tu as une promotion, tu ne sers plus Dieu. À peine Dieu t'emmène dans cette dimension de roi, on ne te voit plus à l'église. Dimanche devient le jour de sport. Il y a beaucoup ici, Dieu attend avant de vous emmener dans la dimension de la royauté parce qu'il sait que dimanche, on ne va plus te voir. Appelez, non frère, tu es où? Ah, pasteur. Allez, footing. Le ventre commence à venir, donc il faut le régime. Donc, pasteur, pendant la semaine, je vais envoyer l'offrande. Et je vais envoyer l'offrande. Je vais envoyer le secrétaire, il va déposer. On veut la gloire de Dieu, mais sans porter son cœur. Jésus avait toute l'autorité, il avait toute la puissance, toute la gloire. Mais il demeure humble en disant, donne-moi de l'eau. Donne-moi de l'eau. Donne-moi de l'eau. Vous savez, même hier, lorsque j'ai dit à l'organisation, je ne veux pas être sur une chaise. En fait, c'était un mystère pour l'organisation. Ils se sont dit, attends. Il demande d'être sur une natte. J'ai dit, oui, je vais être sur une natte. Il m'envoie une photo d'un tapis. Un très beau tapis avec... il y avait... je crois même que si j'étais assis dessus, j'allais dormir. Non, homme de Dieu, c'est le tapis qu'on a trouvé. J'ai dit, ça, c'est pas une natte, c'est un tapis. Je veux une natte. Parce que dans ma conception, je ne peux pas dire aux gens de venir avec des nattes et moi-même, je suis sur une chaise. D'où à Doxa, quand on fait les programmes, je ne suis pas sur un trône ou sur une chaise. Je suis sur la natte avec tout le monde. Parce que j'ai reçu la vision de Dieu d'être sur la natte. Je dois moi-même montrer l'exemple en étant sur la natte. Je dois moi-même montrer l'exemple. Et un fléau que nous avons dans les églises, ça c'est partout au monde. Quand on devient un adorateur, malheureusement, on pense qu'on est une star. Il me reste 34 minutes. Je vais respecter mon temps. Moi, je respecte mon temps. Je respecte bien mon temps. Comme hier, il y a une personne qui a commenté, mais homme de Dieu, vous respectez trop votre temps. Genre, vous avez dit 2 minutes, vous avez fait vraiment 2 minutes, vous êtes descendu. J'ai dit oui, je respecte mon temps. Donc, la dimension, parce que, vous savez, la vision que le berger de la maison, l'ange de la maison a reçue sur le roi et prêtre, je lui ai dit, et je le dis devant l'église, ne pensez pas que c'est une mode. Ne pensez pas qu'il a reçu pour faire beau, pour faire joli. J'ai reçu la même chose depuis le début de cette année. Et quand il parlait, j'étais en train de sourire. Quand il parlait, juste après, j'ai appelé la plus belle femme au monde, mon épouse.
Non, il faut préciser. C'est important de préciser. Pour qu'on ne puisse pas avoir des mélanges. Non. Alors j'appelle mon pain croustillant, je lui dis, chérie, tu sais quoi, je viens de croiser un couple, mariez-vous. Je viens de croiser, mais mariez-vous bien. Parce que si tu te maries mal, c'est compliqué. Alors, j'ai dit, je viens de croiser un couple pastoral qui m'a parlé exactement de ce que le Seigneur nous parle depuis le début de l'année, de la dimension de roi et prêtre. Et le pasteur a dit quelque chose pendant qu'on était en train de parler. Il m'a dit, Daniel, c'est le réveil qui arrive. C'est le réveil qui est en train de s'annoncer dans le monde. Et c'est exactement vrai. Prenez au sérieux tous les enseignements que vous recevez ici. Parce qu'il y a un problème, c'est que des fois, lorsque la saison arrive, l'armée n'est pas prête. Lorsque la saison arrive, tu n'as pas les éléments qu'il faut pour te comporter comme il faut. Lorsque la saison arrive, c'est là que nous voyons beaucoup de scandales. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas été sérieuse pendant le processus. Et comme je le disais des fois, si on voit des stars maintenant dans l'église, c'est parce qu'ils n'ont pas accepté de passer par le processus. Surtout le processus de l'humilité. Moi, s'il y a quelque chose qui m'agace, que j'ai vu aussi qui agace votre pasteur, je vois que c'est vraiment un serviteur de Dieu qui vient du ciel. C'est le retard. Vous savez, c'est une chose qui... Jesus. Donc, je peux m'arracher les yeux parce que en fait, dans ma tête, je me pose la question comment, how, when, who. Donc, toutes ces questions, en fait, j'essaye de comprendre dans les systèmes. Je dis, attends, qu'est-ce qui se passe? Ok, j'essaye de comprendre. Peut-être la personne a eu un accident, peut-être... En fait, j'essaye de me poser des questions parce que j'ai reçu cette formation. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai grandi dans un système AD, Assemblée de Dieu. Et les assemblées de Dieu, c'est l'armée. Et je rends grâce à Dieu d'être passé par là. Et c'est là que je vais vous répondre en disant pourquoi j'ai un pasteur et un père spirituel aussi. C'est parce que le Seigneur m'envoie dans les nations. J'ai été au Burundi pendant 5 ans. Et quand j'arrive dans une nation, je cherche une église locale où je dois grandir. Et quand je suis dans cette église, le pasteur devient mon pasteur. Donc j'honore ce pasteur. J'ai quitté le Burundi, je suis allé en Chine. Je ne pouvais pas rester juste à la maison. J'ai trouvé une église, le pasteur devient mon pasteur. Donc si je dois voyager dans le monde, c'est ce pasteur que j'honore. Parce que c'est mon berger, c'est lui qui me nourrit. Et hier, j'ai honoré le pasteur Yannick Jati parce que Dieu nous a emmenés à Abidjan pour une saison. Il nous a dit, Daniel, vous êtes là pour une saison, mais trouvez une église. Et le pasteur va être votre pasteur à Abidjan. Et quand je pars, c'est là que j'honore. Mais mon père spirituel demeure le pasteur Marcelo Tounassi. Donc la confusion là vient d'être enlevée. Donc, je parlais de quoi déjà? De retard, Jesus. Vous savez, j'ai écrit un livre, il me reste 29 minutes. J'ai écrit un livre que je n'ai pas encore sorti. Je ne savais pas qu'en moi, il y avait plusieurs livres. C'est quand j'ai commencé à écrire, ma femme même disait, chérie, stop. Tu vas trop vite. Parce que j'ai déjà fini 3 livres, à part le livre que j'ai écrit. Et j'ai écrit un livre sur star ou adorateur. Et celui qui va préfacer le livre, c'est mon père spirituel. Et ce livre-là, on va me lapider. Ce livre-là, on va tuer. On va me lapider. Je suis prêt à ça. J'ai dit, Jésus, qu'on me tue comme toi à la croix, je suis prêt. Et une chose que je veux toucher en fait des stars, vous savez, les stars ont un comportement de... Bon, de toutes les façons, je pars demain. Donc, si quelqu'un se fâche contre moi ici, allez voir le pasteur ou la femme du pasteur. C'est eux qui m'ont invité ici. Les stars, oh les stars, Dieu vous aime.
Je commence par là pour apaiser les cœurs. Vous savez, moi, lorsque je suis invité pour un culte, je ne viens pas pour mon moment. Je ne viens jamais juste pour rendre ministère et puis je pars. Ça, c'est la vie des stars. La star vient pour son moment et il part. Et je me bats même lorsque j'ai une invitation de rester tout le culte. Et si j'ai beaucoup, parce qu'on reçoit des fois beaucoup d'invitations les dimanches, je me bats pour que je finisse d'abord le culte dans la première église. Et je dis, je viendrai à votre troisième culte. Comme ça, je ferai tout le culte dans votre église. Parce que c'est une discipline que je me donne. Parce qu'on a eu un modèle du monde où les stars viennent juste pour leur moment et après ils disparaissent. On se demande, oh, il est où? Oh, bon, il est parti. Hein? Où on l'attend. Les autorités sont là. Jésus est là. Le Saint-Esprit, my God, le Saint-Esprit est là. Et toi, tu es encore à la maison. Et des fois, ce sont les hommes qui ne mettent pas de make-up, qui ne mettent pas de rouge à lèvres, qui ne mettent pas des talons, qui ne mettent pas... Il est déjà prêt en fait, mais il est à la maison. Il écrit même au protocole. Il y a déjà combien de personnes? Donc, il attend que ça soit plein pour venir. Parce que lui, quand il doit entrer, mais il faut que ça soit lui. Il faut qu'il y ait des protocoles ici. Il faut qu'on puisse se tenir la main, qu'on sente que l'homme de Dieu, l'homme de l'onction, l'homme, quand il touche les micros, et chakata. C'est mort, genre c'est mort. C'est lui l'homme, c'est lui l'homme. Et c'est un pro en retard. Et vous savez, il y a des endroits que vous n'allez jamais entrer. Même si vous avez une onction terrible, le respect du temps. Lorsque vous êtes roi, vous savez c'est quoi le respect du temps. Lorsque vous allez voir un roi, on vous dit vous avez 5 minutes. C'est 5 minutes que tu as pour parler. Quand tu finis, tu sors. Oh non, roi, vous voyez, il reste encore. Non, ma maman au village. Monsieur, votre temps est fini. Tu sors. Et si notre roi, si nous avons cette révérence pour les rois de ce monde, nous devons aussi l'avoir pour celui qui est assis sur le trône. Vraiment pour celui qui est assis sur le trône. L'adoration qui plaît à Dieu commence par un cœur qui sait se courber, se prosterner. Quand je parle de se prosterner, c'est que malgré que tu sois connu, malgré que tu sois roi, tu as la capacité d'essuyer les chaises à l'église. Malgré que tu sois roi, tu as la capacité d'être au protocole. Moi, dans mon église à Kinshasa, j'étais dans le plus beau département de l'église. Je sais que tu penses que c'est la chorale, mais ce n'est pas la chorale. J'étais au nettoyage. Oui. Oh, j'aime la sœur qui a dit oui. C'est le plus beau département. Le plus beau des départements. Ces personnes qui nettoient les toilettes, ces personnes qui nettoient l'église, l'hôtel, c'est le plus beau des départements. Par la grâce de Dieu, comme je l'ai dit au début, je suis en train de chuter. Mon père a connu des très hautes fonctions en RDC, très hautes. Il a été très proche au président. Mais il y a une chose qui m'a beaucoup touché dans sa vie, parce que je crois que l'onction royale est vraiment dans notre famille, et l'onction aussi de prêtre est dans notre famille. Et ce qui me touchait beaucoup, malgré qu'il pouvait avoir des cortèges, tout, parce qu'il a été ambassadeur, il a été ministre d'État, il a collé toutes ses fonctions. Malgré qu'il faisait tout cela, quand c'était dans la présence de Dieu, il pouvait se prosterner. Il ne regardait pas à sa veste, il ne regardait pas à sa chemise, il ne regardait pas à son titre. J'ai eu un modèle. Et ma mère, pire, elle était aussi dans le plus beau département. Malgré que c'est la femme du ministre, le matin, 5 heures, elle est à l'église pour nettoyer les toilettes. Parce qu'elle savait que la source de ce qu'elle est devenue, c'est Jésus. Et que la position de roi ne va pas arrêter mon service pour le roi des rois. Aujourd'hui, les choses vont tomber.